Oui, bonjour à tout le monde. Avec vous, l'association qui a pris en charge le dossier de Madame Boisiz. Voilà, nous faisons suite à la vidéo de Madame Boisiz concernant l'intervention chirurgicale de son fils Assil. Dans un premier temps, nous tenions à nous adresser à toutes les personnes ayant visionné la vidéo et l'ayant partagée par la même occasion. Pour pouvoir juger une situation, il faut entendre toutes les parties, car transférer ce genre d'informations peut porter préjudice et nous devrions rendre compte le jour dernier. Nous souhaiterions apporter quelques éclaircissements, car Madame Boisiz a omis de faire part d'un certain nombre d'éléments probants. Madame Boisiz fait étalage d'une soi-disant souffrance qu'elle a elle-même créée. Il y a plusieurs mois, Madame Boisiz est venue toquer à notre porte en pleurant afin que nous aidions son fils Assil. Notre association travaille depuis plus de 15 ans dans différents pays et apporte toutes sortes d'aides humanitaires, y compris des interventions chirurgicales légères ne dépassant pas un certain montant. La politique de notre association ne nous permet pas de traiter ce genre de dossier, mais les pleurs de Madame Boisiz ont tellement résonné dans nos pensées que nous avons fait une exception à la règle et avons accepté de chercher de notre côté une clinique pouvant prendre en charge son fils. Nous avons donc fait appel à M. Ahmed Seyhi en tant que personne physique afin de gérer ce dossier et d'être l'intermédiaire entre notre association et la famille Boisiz. Malgré la quantité de travail importante de M. Seyhi, celui-ci accepte d'être le lien avec la famille. M. Seyhi étant une personne digne de confiance, nous ne pouvions trouver mieux comme interlocuteur. Madame Boisiz nous a remis un devis de l'hôpital de Toulon. Après avoir contacté le chirurgien, le docteur Jambet, celle-ci nous fait savoir que ce devis a été fait dans la précipitation et dans la pression et qu'elle n'est pas en mesure d'opérer Assil. Nous en avons fait donc part à Madame Boisiz. Vous trouverez 6 juin le courrier du docteur Jambet de l'hôpital de Toulon confirmant nos dires et expliquant la situation telle qu'elle s'est passée. Entre-temps, nous avons pris contact avec différents professeurs de toute la France. Échange par email et téléphoniquement disponible si nécessaire. Aucun des professeurs contactés était en mesure de nous réserver une suite favorable à ce cas dit compliqué. Nous avons donc pris contact avec des cliniques allemandes. Celles-ci nous ont demandé de nouveaux examens, IRM et scanner, car la maladie étant évolutive, nous souhaitons remercier par la même occasion la personne de Alger ayant récupéré les résultats de Assil et a voyagé jusqu'à Paris pour nous les transmettre. Les cliniques allemandes spécialisées dans ce domaine, après de longues semaines d'attente, nous ont fait savoir qu'eux aussi n'avaient aucun plan de traitement pour Assil. Vous pouvez voir le courrier 6 juin en français et en allemand. Nous avons donc pris contact avec le CHU de Suisse, le docteur Ihsan Inan. Celui-ci refuse également de prendre en charge le cas de Assil. N'ayant eu aucun retour positif de ces pays, nous nous sommes dirigés vers la Turquie. Le professeur Sinan Nüol de la clinique Mémorial Sisli Istanbul nous a fait une proposition pour opérer Assil par voie robotique. 6 juin le devis ainsi que l'audio de notre interlocuteur turc. Ce qui est de l'expérience du professeur, alors sachez que c'est vraiment un très grand professeur en la matière et vous serez dans un hôpital de renommée vraiment internationale. Pour le taux de réussite, il est extrêmement élevé puisqu'ils utilisent toutes les techniques pour l'opération. Par exemple, pour la technique robotique, donc ça, vous ne trouverez pas dans d'autres hôpitaux, par exemple. Donc. Nous avons donc informé Madame Boisiz de chacune de nos étapes et avons proposé la seule solution qui s'offrait à nous à ce moment, à savoir la robotisation du professeur Sinan. Nous lui avons montré la vidéo de ce professeur. Car dans sa vidéo, Madame Boisiz fait savoir que M. Seyhi Ahmed lui aurait dit que la Turquie ne prenait pas en charge ce genre d'intervention. قال لي ترك انا ديجا درت عندي اتصالات مع ترك قالوا لي عمليات هادو صعاب وكلش ما نديروهاش قلت له احمد قد عطاو كيما قلت نسبه نجاح قال لي ما عطاونيش قلت له مال انا اخويا ما مسكيش بالطفل كيما هكا قلت له حتى لقينا اون كلينيك في الترك بصح تابعه كيما نقولوا تاع الامريكان. بعثونا اليوم لو ديفي، بعثوه لنا. العمليه هذه يديروها لي روبو، يعني يخدموها كلش بالروبوتيزي وكذا، وراه تسقام بس بالورو 23,000 اورو. ما دخلاش فيها لي كومبليكاسيون، ما دخلاش فيها المصاريف الاخرى تاع لوتيليري تاع كذا الى اخره. Entre-temps, le CHU de Strasbourg nous contacte, après
de longs mois d'études et nous fait savoir que peut-être il pourrait éventuellement prendre en charge le cas de Assil, mais en 4 étapes, pas en 3 comme Madame Bouaziz le fait savoir dans sa vidéo. C'est-à-dire que Assil fera 4 interventions et chacune à intervalle de 2 mois environ. Au fur et à mesure des interventions, le chirurgien pourra se prononcer pour voir s'il peut y avoir une suite ou pas. Le CHU de Strasbourg nous envoie donc un devis d'un montant d'environ 50 000 € et non pas 1,5 milliard comme elle le rappelle si souvent dans ses vidéos. Et ce, sans les complications et les différents matériels utilisés. طبيب لا حتى طبيب مش مسني فيها لا كاشي لا سني فيها طبيب شوفوا خاوتي. Vous pouvez voir le devis net et précis. Il n'y a pas un, mais 2 cachets avec signature. Nous faisons donc part à Madame Bouaziz de cette dernière proposition et lui faisons savoir que le montant étant trop élevé et le temps de séjour trop important, nous ne serons donc pas en mesure de poursuivre ce dossier et que l'argent récupéré depuis l'Algérie allait être remis dans le compte bancaire de Assil, chose qui a été faite. Il faut savoir que durant tout le temps où nous étions en train de parcourir tous ces pays, où nous avons investi de notre temps, notre énergie, notre argent personnel et avons mis de côté nos vies personnelles, Monsieur et Madame Bouaziz n'ont pas cessé de nous dénigrer. Ils nous menaçaient sans cesse qu'ils allaient publier une vidéo contre nous. Nous vous épargnons les détails. Mais malgré leur méchanceté gratuite, nous avons continué pour le bien-être de leur enfant. Il faut se mettre à l'évidence, le cas de Assil est beaucoup trop risqué et de grands professeurs connus et reconnus n'ont pas souhaité le prendre en charge. Nous avons donc trouvé beaucoup de portes fermées. Et après réflexion, nous nous sommes rendus à l'évidence que les intentions de Monsieur et Madame Bouaziz n'étaient pas celles que l'on pensait. Car le seul pays qui pouvait prendre leur enfant en charge et à un prix raisonnable par voie robotique était la Turquie. Mais ils ne voulaient rien savoir, car la France a ses avantages que d'autres pays n'ont pas. Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Nous tenons à remercier chaleureusement M. Seyhi Ahmed pour tout le temps et l'énergie consacrés à ce dossier. Un homme de paix comme il n'en existe plus beaucoup. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense grandement pour toute l'aide qu'il a apportée à ce dossier et pour sa patience face à toutes ces accusations mensongères. Grâce à Madame Bouaziz, beaucoup d'enfants malades algériens ne se feront pas soigner, car les gens ont perdu confiance même en ceux qui la méritent. Le temps rappelle toujours à l'homme qu'il avait tort, et certains jeux font de nous de grands perdants. إن الظلم ظلمات يوم القيامة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا